5 types de personnes que vous devriez supprimer de votre vie par le docteur Myles Munroe. Dans la vie, nous sommes constamment entourés de personnes qui influencent notre bien-être, nos choix et nos émotions. Certaines de ces personnes peuvent nous élever, nous soutenir et nous inspirer à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cependant, il existe aussi des individus dont les comportements toxiques comme le blâme, la plainte constante ou même l'agression peuvent nuire à notre développement personnel et émotionnel. Il est essentiel de reconnaître ces relations nuisibles et de prendre des mesures pour les éliminer de notre vie. Ce processus, bien qu'il puisse être difficile, est fondamental pour préserver notre santé mentale, retrouver notre pouvoir et nous orienter vers une vie plus épanouissante. Mesdames et messieurs, la vie est un voyage et c'est durant ce voyage que nous rencontrons forcément toutes sortes de personnes. Certaines nous élèveront, nous soutiendront et feront ressortir le meilleur de nous-mêmes. Mais d'autres, peu importe à quel point elles peuvent sembler proches, ne veulent que vous voir échouer. Aujourd'hui, je veux vous parler de 5 types de personnes qu'il est essentiel de couper de votre vie, en commençant par le premier, le concurrent. Ne me comprenez pas mal. Une concurrence saine peut être un excellent motivateur. Elle nous pousse à viser l'excellence, à atteindre de nouveaux sommets et à découvrir notre véritable potentiel. Mais que se passe-t-il lorsque la concurrence n'est pas saine? Que se passe-t-il lorsqu'une personne dans votre vie ne cherche pas seulement à se surpasser, mais travaille activement pour vous voir échouer? Un concurrent dans votre vie n'est pas quelqu'un qui vous inspire à être meilleur. C'est quelqu'un qui se nourrit de vos défauts. Ce sont ceux qui célèbrent vos échecs plus que leur propre succès. Ils peuvent porter le masque de l'amitié, mais leurs actions révèlent leur véritable intention. Ils veulent être meilleurs que vous. Le concurrent ne voit pas votre succès comme une victoire pour vous deux. Il le voit comme une menace. Il se compare constamment à vous et au lieu de vous encourager à être le meilleur, ils essaient sournoisement ou parfois ouvertement de vous faire tomber pour se sentir supérieur. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie qui vous voit comme un rival. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous considère comme un partenaire, un collaborateur, un allié. Vous avez besoin de quelqu'un qui veut construire avec vous, pas contre vous. Le concurrent crée un environnement de négativité, d'envie et de tension inutiles. Dans ce type d'environnement, la croissance est étouffée et les rêves diminuent. Comment reconnaître un concurrent dans votre vie? Ce sont ceux qui sont prompts à pointer vos défauts, mais tardent à reconnaître vos forces. Ce sont ceux qui assurent toujours qu'ils soient devant vous. Ce sont ceux qui, au lieu de célébrer vos victoires, cherchent à minimiser leurs importances. Couper les liens avec les concurrents peut être difficile, surtout s'ils font partie de votre vie depuis longtemps. Mais rappelez-vous ceci, votre paix, votre croissance et votre succès sont bien plus importants que de maintenir une relation qui vous tire vers le bas. Entourez-vous de personnes qui célèbrent vos réussites comme s'ils les vivaient eux-mêmes. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, pas celles qui cherchent à vous détruire. Observez les personnes de votre vie et identifiez les concurrents qui sont plus concentrés sur vous battre que sur grandir avec vous. Lorsque vous prenez la décision difficile mais nécessaire de vous éloigner, sachez qu'il ne s'agit pas d'animosité, mais de protéger votre paix, votre croissance et votre avenir. Le deuxième type de personne à envisager de couper de votre vie est l'utilisateur. L'utilisateur est quelqu'un qui est toujours là quand il a besoin de quelque chose de vous, mais mystérieusement absent quand vous avez besoin de soutien. Il voit votre gentillesse, votre générosité et votre volonté d'aider comme des occasions de s'enrichir sans jamais se demander comment il peut rendre l'appareil. L'utilisateur se déguise souvent sous le couvert de l'amitié ou d'une relation mutuelle, mais leurs actions révèlent une tendance à prendre sans jamais donner. Ils peuvent venir à vous avec des demandes, que ce soit pour votre temps, vos ressources ou votre énergie émotionnelle, s'attendant à ce que vous laissiez tout tomber pour les accommoder. Et parce que vous appréciez la relation, vous vous trouvez à faire tout votre possible pour les aider, même quand cela est souvent gênant ou épuisant. Mais lorsque les rôles sont inversés et que vous vous trouvez dans le besoin, l'utilisateur
est soit indisponible, soit réticent à fournir le même effort, le même niveau d'effort. Ils vous offriront des excuses ou des promesses d'aide plus tard, même plus tard ne viendra jamais. Le comportement de l'utilisateur n'est pas seulement injuste, c'est de l'exploitation. Cela crée une dynamique où vous donnez constamment alors qu'ils prennent sans jamais redonner. Ce déséquilibre peut mener à des sentiments de ressentiment, de frustration et même d'épuisement. Reconnaître un utilisateur dans votre vie peut être difficile, surtout si vous vous souciez profondément de lui. Mais sachez que vous méritez d'être dans des relations où l'on vous valorise pour ce que vous êtes, pas seulement pour ce que vous pourrez ou pouvez offrir. Couper l'utilisateur de votre vie ne signifie pas être égoïste, mais plutôt fixer des limites et reconnaître votre propre valeur. Vous avez droit à des relations réciproques et épanouissantes. En prenant de la distance avec l'utilisateur, vous remarquerez probablement un changement dans votre vie. Vous aurez plus d'énergie pour les personnes et les activités qui vous enrichiront vraiment et vous vous sentirez moins accablé par des exigences constantes. Vous aurez ainsi plus de pouvoir pour vous concentrer sur vos propres besoins et objectifs, tout en observant, en ouvrant de l'espace pour des relations sincères et équilibrées. La troisième personne à envisager de couper de votre vie est le blâmeur. Le blâmeur est quelqu'un qui refuse constamment de prendre la responsabilité de ses propres actes et choix. À chaque fois que les choses vont mal à leurs yeux, c'est toujours la faute des autres et surtout la vôtre. Ils ne procèdent jamais leurs erreurs et créent un récit où ils sont toujours les victimes, tandis que tout le monde autour d'eux est responsable de leur malheur. Ils déforment les situations, écrivent l'histoire et manipulent les faits pour qu'ils correspondent à leur version des événements. Si vous avez déjà été en relation avec un blâmeur, vous vous êtes peut-être retrouvé à la fin de fausses accusations ou à devoir constamment vous défendre contre des affirmations injustes. Ce qui rend le blâmeur particulièrement toxique, c'est qu'il crée un environnement de tension et de conflit. Ils sont prompts à critiquer, lents à pardonner et ne sont jamais prêts à admettre leur rôle dans cette situation. Ce type de dynamique est épuisant émotionnellement et peut même éroder votre estime de vous au fil du temps. Vous pouvez commencer à douter de vous-même, remettre en question vos actions et même vous sentir coupable pour les choses qui n'étaient même pas de votre faute. Le blâmeur manque souvent de conscience de soi et de maturité. Au lieu de réfléchir à leurs actions et d'apprendre de leurs erreurs, ils préfèrent transférer la responsabilité aux autres. Ce manque de responsabilité les empêche de grandir et d'évoluer. Et si vous restez proche d'un blâmeur, leur incapacité à changer peut entraver votre propre croissance. Vous vous trouverez coincé dans un cycle de conflits constants où rien n'est jamais résolu car le blâmeur refuse de reconnaître son rôle dans le problème. Il est important de comprendre que tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est comment nous les gérons. Une personne saine assume ses responsabilités, s'excuse lorsque nécessaire et travaille à améliorer la situation. Le blâme, cependant, ne fait rien de tout cela. Au lieu de cela, il se déchaîne, détourne la situation et crée une atmosphère toxique où la communication constructive et la résolution de problèmes deviennent presque impossibles. Lâcher le blâmeur peut sembler difficile, surtout s'il a joué un rôle important dans votre vie. Vous pourriez vous sentir obligé d'aider cette personne, espérant qu'elle fera l'erreur de ses voies ou qu'elle finira par changer. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre la responsabilité de cette personne qui n'est pas disposée à le faire. Le changement doit venir de l'intérieur et tant que le blâmeur ne décidera pas d'assumer ses actions, le cycle continuera. Couper les liens avec un blâmeur est un acte d'autopréservation. Il s'agit de protéger votre tranquillité d'esprit et de vous assurer que votre énergie n'est pas constamment drainée par le refus de l'autre de grandir. En vous éloignant du blâmeur, vous vous libérez de ce fardeau et vous permettez à vous-même de vous concentrer sur votre propre chemin de croissance et d'amélioration de soi. En prenant de la distance avec le blâmeur,
vous remarquerez probablement un changement dans votre vie. Vous vous sentirez plus léger, plus en contrôle et plus en mesure de prendre des décisions qui vous conviennent. Vous serez également capable d'établir des relations où la responsabilisation, le respect mutuel et la communication saine sont les normes. Supprimer la responsabilité de votre vie n'est pas une question d'abandonner quelqu'un dans le besoin. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas porter le poids de la réticence de quelqu'un d'autre à changer. Il s'agit de choisir de s'entourer de personnes qui prennent la responsabilité de leurs actions. Ils sont prêts à grandir et à contribuer à un environnement de soutien et de croissance. La quatrième personne que vous devriez envisager de couper de votre vie est le plaignant. Le plaignant est quelqu'un qui trouve toujours quelque chose qui ne va pas, peu importe à quel point les choses vont bien. Ils se concentreront toujours sur les points négatifs. Leur vision de la vie est constamment pessimiste et ils semblent prospérer en trouvant des raisons d'être malheureux. Bien que tout le monde ait des moments de frustration ou d'insatisfaction, le plaignant vit dans cet état d'être perpétuellement mécontent. Être autour d'un railleur peut être incroyablement épuisant car leur négativité a une façon de se propager. Ils commencent souvent par se plaindre des petits inconvénients, mais au fil du temps, leurs attitudes constantes peuvent créer une atmosphère pesante. Vous remarquerez peut-être qu'après avoir passé du temps avec eux, vous vous sentez plus stressé, anxieux ou même mécontent de votre propre vie, malgré les choses qui se passent bien. Parce que la négativité est contagieuse et un railleur implacable qui se concentre uniquement sur ce qui ne va pas peut commencer à influencer votre propre état d'esprit. Le plaignant se voit souvent comme la victime des circonstances hors de son contrôle, mais il préfère se vautrer dans son insatisfaction au lieu de prendre des mesures pour améliorer sa situation. Le cycle peut non seulement garder le plaignant coincé, mais aussi vous tirer dans sa spirale de négativité. Vous pourriez vous retrouver à essayer de leur remonter le moral, leur proposer des solutions ou chercher à leur faire voir le bon côté des choses. Mais peu importe ce que vous faites, cela ne suffit jamais. Le plaignant ne cherche pas des solutions. Il cherche à être validé dans ses plaintes. Ce qui rend le plaignant particulièrement toxique, c'est qu'il peut étouffer votre propre positivité et croissance. Si vous êtes constamment entouré de quelqu'un qui ne voit que le pire dans chaque situation, il devient de plus en plus difficile de maintenir un état d'esprit positif. Vous pourriez commencer à douter de vous-même, vous sentir coupable d'être heureux ou même adopter certains de leurs schémas de pensée négatifs. Il est important de reconnaître que si l'empathie et le soutien sont précieux, vous n'êtes pas responsable du malheur perpétuel de quelqu'un d'autre. L'attitude du plaignant est un choix. S'ils ne sont pas disposés à la changer, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Ce n'est pas votre travail de porter le poids de leur négativité ou d'essayer de corriger ce qu'ils considèrent comme un problème. Couper les liens avec le plaignant peut sembler difficile, surtout si vous avez investi beaucoup d'énergie pour essayer de les aider à voir les aspects positifs de la vie. Mais il est essentiel de comprendre que vous avez le droit de protéger votre propre bien-être mental et émotionnel. S'entourer de négativité constante ne fera que vous alourdir et rendre plus difficile la poursuite de vos objectifs et de votre bonheur. Lorsque vous vous éloignez du plaignant, vous trouverez probablement que votre propre vision de la vie s'améliore. Vous aurez plus d'énergie mentale et émotionnelle pour vous concentrer sur ce qui va bien et sur les aspects de votre vie que vous souhaitez améliorer. Vous serez ainsi en mesure de maintenir votre optimisme, de poursuivre vos passions et de profiter de la vie sans être constamment drainé par la négativité de quelqu'un d'autre. Lâcher prise de quelqu'un qui se plaint, c'est choisir de s'entourer de positivité et de personnes qui vous inspirent. Il s'agit de reconnaître que si vous pouvez faire preuve d'empathie envers les luttes des autres, vous n'avez pas à laisser leur état d'esprit négatif dicter le vôtre. En supprimant le plaignant de votre vie, vous faites de la place pour les relations qui sont édifiantes, encourageantes et alignées avec vos valeurs de croissance et de bonheur.
La 5e personne que vous devez sans équivoque couper de votre vie est l'agresseur. Contrairement aux autres types de personnes dont nous avons discuté, dont les comportements peuvent être toxiques, mais peuvent ne pas être immédiatement reconnaissables, l'agresseur est une personne dont les actions sont directement nuisibles, tant physiquement qu'émotionnellement. L'agresseur cherche à contrôler, dominer et exercer un pouvoir sur vous, souvent par la manipulation, l'intimidation, voire la violence. La violence peut prendre de nombreuses formes, physiques, émotionnelles, verbales, psychologiques ou financières. Ce que toutes ces formes ont en commun, c'est qu'elles sont conçues pour diminuer votre estime de soi et vous faire sentir impuissant. L'agresseur s'en nourrit utilisant ce déséquilibre de pouvoir pour contrôler vos actions, vos pensées et même votre perception de vous-même. L'un des aspects les plus insidieux d'une relation abusive est que l'agresseur s'efforce souvent de vous isoler des autres. Il peut vous convaincre que personne d'autre ne se soucie de vous, que vous êtes digne d'amour ou que vous êtes d'une manière ou d'une autre responsable de leur comportement. Cette isolation sert à augmenter votre dépendance vis-à-vis de l'agresseur, rendant ainsi plus difficile le fait de se libérer au fil du temps. Les abus constants peuvent éroder votre estime de soi et votre confiance, vous faire sentir piégé et impuissant. Il est important de comprendre que la violence n'est jamais de votre faute, peu importe ce que l'agresseur peut vous dire. Personne ne mérite d'être traité avec cruauté ou manque de respect. Vous avez le droit d'être en sûreté, d'être traité avec dignité et de vivre une vie sans violence. Reconnaître les signes de violence est le premier pas vers la libération de l'agresseur. Ces signes peuvent inclure les critiques constantes, des tentatives de contrôler votre comportement, des sauts d'humeur imprévisibles, des menaces ou de la violence. Les effets de la violence peuvent être profonds et durables, mais la guérison commence lorsque l'on prend la décision de mettre fin à la relation. Ce n'est pas une étape facile, surtout si l'agresseur vous a convaincu que vous ne pouvez pas vivre sans lui ou si vous craignez sa réaction. Cependant, couper l'agresseur de votre vie est une étape cruciale pour récupérer votre pouvoir, votre propre valeur et votre futur. Si vous vous retrouvez dans une relation abusive, demander de l'aide est essentiel. Contactez des amis de confiance, de la famille ou des professionnels qui peuvent vous soutenir pour créer un environnement sûr. Il existe ainsi des organisations et des lignes d'assistance téléphonique dédiées à aider des personnes à échapper à la violence. Vous n'avez pas à vivre cela seul. Une fois l'agresseur expulsé de votre vie, vous commencerez le processus de guérison. Cela prendra du temps et pourra impliquer de reconstruire votre estime de soi et d'apprendre à faire confiance à nouveau. Mais à chaque pas que vous ferez loin de l'agresseur, vous vous rapprocherez d'une vie où vous aurez le contrôle, où vous serez valorisé et où vous pourrez vivre sans peur. Couper l'agresseur de votre vie ne consiste pas seulement à mettre fin à la relation. Il s'agit de vous réapproprier votre vie, de reconnaître que vous méritez d'être traité avec amour et respect. Vous avez la force de prendre soin de vous, vous créer un futur qui vaut la peine d'être vécu. En choisissant de laisser l'agresseur derrière vous, vous faites le pas le plus important vers une vie plus épanouie. La compagnie que vous gardez joue un rôle crucial dans la construction de votre parcours. Les relations que vous entretenez peuvent soit vous élever, soit vous tirer vers le bas. Et il est important de reconnaître quand quelqu'un est plus au service de votre croissance et de votre bonheur ou de votre bien-être. Le concurrent, l'utilisateur, le blâmeur, le plaignant et l'agresseur sont des personnes qui, de différentes manières, peuvent vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Leur comportement crée des environnements toxiques et même s'ils vous font du mal, les garder dans votre vie ne fait qu'entraver votre progrès. Éliminer ces personnes de votre vie n'est pas une question de dureté ou d'impitoyabilité, mais de poser des limites et de protéger votre santé mentale, émotionnelle et physique. Il s'agit de prendre conscience que vous avez le choix de vous entourer des gens qui vous élèvent, qui soutiennent vos rêves,
qui assument la responsabilité de leurs actions et qui encouragent la positivité et la croissance. En lâchant ceux qui vous tirent vers le bas, vous faites place pour des relations plus épanouissantes qui s'alignent avec la vie que vous voulez mener. Rappelez-vous que vous méritez l'amour, le respect et le soutien. Vous avez le pouvoir de choisir les personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie. Et en prenant la décision difficile de couper les liens avec ceux qui ne servent pas à vos intérêts, vous choisissez de vous choisir vous-même. Vous choisissez un chemin de paix, de progrès et de but. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent, qui célèbrent votre réussite et qui vous soutiennent à travers les défis. Vous créez ainsi une vie remplie de croissance positive et de liberté pour être votre vrai moi. Éliminer les relations toxiques de votre vie n'est pas une démarche facile, mais il est nécessaire pour notre épanouissement personnel. En nous entourant de personnes qui nous soutiennent, qui prennent la responsabilité de leurs actions et qui favorisent la croissance et la positivité, nous pouvons créer un environnement propice à notre bonheur et à notre bien-être. Se libérer de l'influence des individus négatifs et nuisibles est une étape vers la guérison et la reconstruction de notre propre vie. En choisissant de nous entourer de ceux qui nous inspirent et nous élèvent, nous nous offrons la possibilité de vivre pleinement dans la paix et la liberté en étant fidèles à nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos.